que tu n'es pas qu'un être humain qui est appelé à vivre 60 ans sur la terre ou 70 ans maximum. Tu es appelé à vivre toute une éternité. Tu es un être spirituel, tu es un esprit éternel. Et tu as été manifesté sur la terre pour un but précis, pour faire des choses concrètes que Dieu attend de toi. Mais passer le temps à chercher ton confort terrestre, c'est vraiment avoir une vision à court terme. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils. Quel héritage veux-tu laisser à tes enfants? Quel héritage veux-tu laisser au fils de tes fils? Il y a un héritage que tu peux laisser qui ne sera pas l'or et l'argent, mais qui sera l'héritage qui va assurer aussi leur confort. N'assure pas ton confort. Après ta mort sur cette terre, il y a quelque chose qui t'attend et cette chose s'appelle le péril. La Bible dit, répétons-le, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que c'est que le péril? Le péril, c'est la mort éternelle, c'est la souffrance éternelle, c'est le gémissement, c'est des grincements de dents, c'est d'amers regrets pour tous ceux qui n'auront pas accepté le don de Dieu, la vie éternelle, la vie que Dieu leur a offert. Mais qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est tout simplement la vie des pachards. C'est tout simplement la vie que Dieu réserve à ses enfants d'éternité en éternité. C'est la vie des rois, de ceux qui régneront sur la terre quand il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est la vie des rois qui régneront sur la terre d'éternité en éternité. C'est la vie de ceux qui vont dominer. C'est la vie des héritiers, tout simplement. Mais comment peux-tu acquérir cette vie? Est-ce que tu as la possibilité d'acquérir cette vie sur la terre? Oui. Et cette vie ne s'acquiert pas par les mérites, par les dons, par nos œuvres, par nos acquisitions sur la terre, ni par l'or et ni par l'argent. Cette vie s'acquiert uniquement en recevant le don de Jésus. Le don de Dieu, c'est Jésus. Le don de Dieu, c'est une personne. Le don de Dieu, c'est Jésus qui est la vie. Il ne s'appelle pas seulement Jésus-Christ, mais il s'appelle aussi la vie. Et c'est lui qui est la vie éternelle. Alors, ce que Dieu te propose dans cette saison, aujourd'hui, et à toi qui m'écoutes tout de suite et maintenant, c'est d'ouvrir grandement tes bras et de recevoir la vie que Dieu veut t'offrir. Et de recevoir ce don précieux, la vie des enfants de Dieu, la vie des héritiers, du Créateur du ciel et de la terre.